les relations entre Napoléon et Picette se détériorent. Et elles se détériorent pour deux raisons. Une raison de, de politique italienne et puis une raison de politique religieuse. Napoléon voulait justement s'établir de plus en plus en Italie. Et un jour, il a considéré que finalement, le pape n'avait rien à faire de ses possessions, puisqu'il y avait les États du pape. Je vous rappelle, le Saint-Siège, c'était les États pontificaux. Eh bien, Napoléon va un jour décréter que les États pontificaux n'existent plus et sont réunis à l'Empire français. Vous savez, c'est les cartes qu'on voit de ce qu'on appelle le Grand Empire, quand il y avait des départements qui allaient de la Catalogne espagnole jusqu'aux anciens États du pape et au nord jusqu'aux Pays-Bas. Et là, en Italie, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé en Italie, à Rome, sans qu'on sache dans quelle mesure Napoléon a été directement à l'origine ou si les militaires qui étaient sur place en ont fait un peu plus que ce qui leur était prescrit. Toujours est-il que le pape a été fait prisonnier. Picette, lui aussi, va être transporté un peu partout, notamment à Savone, où il n'a plus du tout de pouvoir politique. Et alors, comme il n'a plus de pouvoir politique, eh bien, le pape va se réfugier en quelque sorte dans la seule arme qui lui reste, qui consiste à faire, on peut y un terme un peu contemporain, à faire la grève des nominations épiscopales dans l'Empire français. C'est-à-dire que toutes les fois que Napoléon va proposer un nouvel évêque parce qu'il faut remplacer quelqu'un qui est mort, etc., eh bien le pape va dire non, non, tant que ma situation à moi ne sera pas réglée. Napoléon s'est mis en tête de se passer du, du pape dans l'organisation de l'Église. Ce qui est quand même pas très facile. Alors, il a essayé d'imposer ses évêques, mais les évêques étaient assez mal reçus quand ils arrivaient quelque part, et puis ils n'avaient pas ce qu'on appelle, en termes religieux, l'investiture canonique, c'est-à-dire l'accord du pape pour exercer leur fonction épiscopale. Et alors Napoléon a concocté un truc. Il a dit, on va dire que si le pape refuse à 3 reprises de donner l'institution canonique à mes nouveaux évêques, eh bien on se passera de lui et on réunira un certain nombre d'évêques, les évêques métropolitains, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête des grandes provinces ecclésiastiques, eh bien les évêques métropolitains prendront la décision. Ça n'a pas très bien marché. Au début, Napoléon a essayé de faire ça assez calmement, et puis après un peu plus, et alors il s'est mis en tête d'organiser un concile. Quand on est Napoléon, c'est normal, on peut faire un concile. Après tout, l'empereur Constantin convoquait bien les conciles au début du christianisme. Donc, il convoque un concile à Paris et il charge Fesch de présider le concile. Et c'est là, honnêtement, où Fesch va se révéler. Parce que le pauvre Picette qu'on a transporté de Savone jusqu'à Paris, plus exactement à Fontainebleau, où on le retient prisonnier, Picette refuse. Oh, dans un premier temps, il a failli dire oui, et puis bon, ça n'a pas duré très longtemps. Alors Napoléon tape du poing sur la table, et puis il dit à Fesch, allez, maintenant, c'est à toi de jouer, c'est toi qui dirige le concile, et tu fais adopter la mesure. Et alors là, et ce sera la dernière citation que je vous donnerai, Fesch a refusé. Nous sommes en juillet 1811, le concile a été un échec et Fesch s'en explique auprès de Napoléon.
Président du Concile, je me déshonorerais si je venais exprimer un vœu que les événements récents démontrent être bien opposés aux vœux présumés de l'Assemblée des évêques. Je ne puis mentir à ma conscience. Si je signais cette adhésion, on ne manquerait pas de me calomnier comme un homme qui s'est joué du Concile. Je me rendrais dorénavant parfaitement inutile à votre Majesté en me déconsidérant devant le monde. Je dois agir d'après les règles et lois de l'Église. Personne ne dirige ma conduite. J'espère que votre Majesté voudra bien croire que ma conscience et mon honneur m'ont impérieusement et uniquement guidé dans cette circonstance. Alors vous pensez bien que l'affaire s'est mal terminée et Napoléon a dit à Fesch, tu retournes à Lyon, hein, et puis tu m'embêtes plus avec ça. Et les questions qui étaient en suspens à ce moment-là vont le rester malheureusement, hein, jusqu'à la fin de l'Empire. Et vous savez que c'est seulement à la fin de l'Empire, hein, que Napoléon permettra à Pie VII de regagner Rome.